Alors, je suis une femme, j'ai 22 ans et je suis hétérosexuelle. En ce qui concerne la relation que j'ai eue ou que j'ai actuellement avec les hommes hétéros, euh, disons qu'elle a été teintée de contentement et de frustration et de satisfaction. Enfin, un mélange des trois. De contentement parce que Euh, j'ai jamais cédé à la pression sociale d'avoir un petit copain tout de suite dès le collège. Et j'en ai eu vraiment à 19 ans. Et c'était la première fois aussi que j'embrassais un garçon. Donc voilà. Sauf que c'est pas exactement la même chose que quand on est au collège. C'est-à-dire que je sortais quand même avec des garçons jeunes, même s'ils étaient plus âgés que moi. C'est-à-dire quand j'avais 19 ans, j'en avais 22. Mais bon, c'est pas comme un collégien qui a 15-16 ans. C'était vraiment. Ils avaient eu l'expérience de le faire, ils avaient eu le temps d'être totalement conditionnés et de s'adapter à la culture sexiste sans avoir forcément des comportements absurdes. Et donc, du coup, ça légitimait encore plus leur comportement. Par exemple, ça passait par le fait de m'obliger implicitement à faire une fellation en mentionnant expressément que je ne savais pas en faire, par exemple. Et beaucoup de garçons avaient eu un peu des comportements un peu presque pédophiles, c'est-à-dire que ils essayaient de marchander, d'être dans la négociation et de procéder par euphémisme. C'est-à-dire au lieu de dire fellation, ils allaient dire oh mais commence-moi à me faire du bien ou ben non mais tu me fais juste un bisou et après c'est bon. Alors oui, il faut être extrêmement naïf pour accepter après coup, mais c'est vraiment des remarques teintées d'euphémisme et de culpabilisation. Oh, mais je suis trop excitée maintenant, après je vais avoir mal. Et beaucoup de garçons jouent aussi sur les codes d'ignorance, un peu pervers, de manière un peu perverse, dans le sens où ils voyaient bien que, enfin pour moi, que j'y connaissais rien en sexualité, pas forcément dans le domaine des maladies, mais disons que dans le domaine l'acte, même si je savais après comment le faire, mais disons que je réagissais pas forcément à l'excitation tout de suite, etc. Et au lieu de partir sur cette base et de m'aider ou de s'adapter à moi et à mon comportement, bien souvent, ils les ont joués et manipulés. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant je suis excitée, je suis trop dure, tu peux plus revenir en arrière, en gros. Et bah, c'était de la manipulation. Et moi, j'y crois, je me disais, oh mince, comme c'était moi qui avais provoqué tout ça. Et même si j'avais touché le garçon, enfin, au final, j'ai quand même libre de faire ce que j'ai envie. Ou alors, jouer encore sur une expérience. Oh, mais parce que tu as jamais goûté, tu verras, je suis sûre que tu vas aimer. Je connais plein de filles. Enfin, voilà. Enfin, voilà, c'est clairement de la manipulation, comme un commercial qui essaierait de te vendre quelque chose, alors qu'on est quand même dans le domaine de la sexualité. Et c'était des garçons que j'avais relativement appris à connaître. Alors oui, je les connais pas depuis des mois et des années, mais quand même, c'était pas quelqu'un que j'avais rencontré en soirée comme ça, qui aurait rien justifié de plus. Mais disons que le sentiment de trahison, de manipulation est forcément un peu plus fort. Bah après, concernant mes relations, ça s'est fait un peu comme ça. Dès que j'ai embrassé mon premier garçon, un mois après, j'ai appris entre guillemets à faire une fellation. Et pour embrasser un garçon encore, on s'y prépare un peu tous en étant ado. On l'imagine. Par contre, fellation, c'était pas quelque chose que j'imaginais. Non pas forcément que ça me dégoûtait, parce que je voyais pas dans la sexualité quelque chose de sale, ou qui ne m'excitait pas. J'étais pas quelqu'un d'asexuel ou autre, donc ça aurait pu m'exciter, et j'en avais conscience. Mais disons que c'est pas quelque chose que j'aurais expérimenté comme ça, d'un coup, par manipulation. Et d'ailleurs, quand le garçon que j'avais rencontré m'avait un peu forcé à le faire, et quelques temps après, j'avais eu des pensées bien plus sexistes. C'est-à-dire que oui, j'étais déjà conditionnée à avoir certaines pensées, mais j'avais du recul. Et en fait, psychiquement, après, j'avais plus de recul. C'est-à-dire que j'avais eu honte de ce que je venais de faire parce que le garçon avait, après la fellation, parce que le garçon avait rendu ce comportement honteux
et que je m'étais rendu compte a posteriori que c'était de la manipulation. Donc une des conséquences qu'on ne soulève pas assez concernant le manque, pas d'éducation, mais oui, une forme d'apprentissage de la sexualité féminine, c'est surtout le fait que ça renforce un discours patriarcal, ça semble logique, mais surtout, ça a influencé clairement mon discours. Et au-delà d'avoir honte de mon corps ou de ma sexualité, j'avais honte pour les autres filles, ou alors j'étais jalouse de celles qui visiblement n'avaient pas cette culture de la honte en elles et le vivaient bien. Et je me posais la question, mais enfin, je partais du postulat que tout le monde avait été manipulé, ce qui dans les faits n'est pas si fou, mais j'avais l'impression qu'elles faisaient semblant, un peu comme si elles étaient vicieuses. L'expérience à la pénétration, alors j'ai eu plein. J'ai eu quand même des expériences sexuelles avec des garçons, mais en fait ça s'est arrêté au cuni, fellation, qui est une forme de relation sexuelle, on n'est pas obligé de pénétrer bien sûr, mais disons que en fait c'est pas tant que je voulais pas me faire pénétrer, déjà j'avais un peu mal, mais je faisais pas de vaginisme en fait. C'est juste que je voulais même pas faire entre guillemets l'effort, même si j'étais excitée, même si j'appréciais le garçon, même si j'étais pas quelqu'un qui jouait sur de la frustration, de la manipulation. Mais disons que dans ma tête, je me disais, mais si l'homme va m'arnaquer, s'il va plus prendre en compte son plaisir et pas assez le mien, ou prendre en compte mes envies, mes besoins, mes peurs, s'il prend pas ça en compte, dans ma tête, j'avais une forme de bénéfice de pas tout lui laisser. Et certains, je me souviens, pensaient que je voulais rester bien jusqu'au mariage ou autre. Non, c'était juste que je voulais déplacer le problème. Et je voulais pas avoir la sensation qu'un garçon gagnait. Pas parce que c'est lui qui pénètre, hein, parce que j'avais conscience que parfois, quand il me touchait, pas quand il me faisait des cunis, mais quand il me touchait, enfin la plupart des garçons, il y avait un but un peu utilitariste. C'est-à-dire, je vais bien pouvoir la mouiller pour pouvoir mieux la pénétrer. Alors oui, ça peut être teinté de lui faire plaisir aussi, bien sûr, il y a des garçons comme ça, mais j'avais rencontré peut-être aussi des mauvais garçons, mais disons que tout cela s'est mélangé, et dans ma tête, je me disais, les préliminaires, mais il n'ira pas jusqu'au bout, et j'avais une forme de satisfaction à le frustrer, et moi, j'étais pas tant frustrée que ça, parce que, j'étais plus comblée en me masturbant et en faisant de très longs préliminaires que pénétrer, ça aurait pu être la jouissance extrême, mais il y avait quand même un rapport de force que j'avais dessiné dans ma tête. Il est clair qu'avant de passer à l'acte, j'avais eu très peur, hein, c'est toujours lié à la culture de la honte. J'avais très peur de sentir, d'avoir des odeurs, d'avoir des poils restants. Non pas que le garçon soit dégoûté de le faire, mais qu'il expédie ça. C'est-à-dire qu'on sent quand une personne fait un cuni pas longtemps. Alors ça veut pas forcément dire qu'elle a été dégoûtée, mais dans tous les cas, c'est nier mes besoins. Mais jamais j'aurais forcé une personne à faire ce qu'elle n'a pas envie, bien sûr. Mais à partir du moment où la personne se montrait suffisamment excitée, qu'elle en avait envie, si elle stoppe au bout d'une minute, on peut se poser des questions. Enfin, en tout cas, moi, je m'en suis posée. Mais les dernières expériences que j'ai eues, elles étaient très bien. Le garçon m'avait fait ça pendant très très longtemps. Et voilà, donc c'était pas forcément un problème. Mais aussi parce que j'avais réussi à me détacher, j'avais fait tout un apprentissage par rapport à mon corps et à la honte qui est liée. Mais c'est pas donné à toutes les femmes, il y a des femmes plus anxieuses que d'autres, plus, entre guillemets, fragiles, moins facilement excitées, grey sexual, enfin tout ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que ça limite un peu l'apprentissage, voilà. J'ai 22 ans. J'ai été en couple pendant des années, pendant 1 an avec quelqu'un, ensuite 1 an et demi avec quelqu'un d'autre, ensuite 2 ans avec quelqu'un. Donc là, voilà. Et j'ai jamais eu d'orgasme. Pourquoi? Je sais pas. Si je sais, en fait, je sais très bien même, parce qu'en fait, ma relation avec le sexe depuis le départ, elle était vraiment un peu biaisée, parce que je me disais que pour moi, c'était juste un moyen de faire plaisir à l'autre, en l'occurrence aux hommes. Et je voulais pas connaître ni mon corps, ni les plaisirs du sexe. En fait, ça m'intéressait pas. Je me disais, si j'aime trop ça,
Après, je vais en vouloir tout le temps et je vais pas m'en sortir, quoi. Je me disais, moi, j'ai envie d'aimer une personne, pas par rapport au sexe, mais par rapport à ce qu'il est. Donc, je veux pas savoir si c'est un bon coup ou un mauvais coup. Je veux juste lui faire plaisir, qu'il soit content de coucher avec moi. Et qu'il ait pas envie d'aller voir ailleurs surtout. Et du coup, pour moi, ça a été un moyen, surtout les 2 dernières années où j'étais en couple, parce que on habite ensemble, donc c'est là où principalement j'ai développé ma vie sexuelle. Avant, c'était vraiment ponctuel et désordonné, quoi. Mais là, c'était vrai. Là, les 2 dernières années où j'étais en couple, oui, effectivement. Pour moi, c'était un moyen de lui faire plaisir. Je voulais pas qu'il me trompe. Et puis, en plus, il était infidèle, donc j'utilisais ça en fait. Je me disais, mais s'il fait ça, s'il se sent bien avec moi au lit, et il ira pas me tromper. Bon, ça a pas fonctionné visiblement parce qu'après j'ai appris qu'il m'avait trompé et tout, donc voilà. Mais pour moi, c'était un peu ça, quand je me disais, il faut que je lui fasse plaisir, il faut qu'il dise à ses potes, oui, je pensais vraiment ça, qu'il dise à ses potes, ouais, c'est trop un bon coup, ma meuf. Je faisais tout le temps, quand il voulait, j'étais tout le temps disponible, j'étais là, je faisais vraiment l'actrice, quoi. Je me prenais pour une actrice, parce que dans ma tête, moi, ça me faisait vraiment pas d'effet, quoi. Si, ça me faisait plaisir, en fait, de lui faire plaisir. Mais sincèrement, hein, vraiment, y a des gens des copines à qui j'ai raconté ça qui me disaient, ouais, c'est ça, tu fais genre et tout. Mais non, vraiment, ça me faisait vraiment plaisir de lui faire plaisir et de le rendre heureux, mais vraiment entre guillemets. Et moi, ça m'intéressait pas, je voulais surtout pas que ça aille trop loin. Puis lui non plus, il cherchait pas du tout à me faire plaisir, pour le coup, parce que il faisait son truc et puis c'était fini quand il avait fini, quoi. Et ça durait un quart d'heure. Enfin, vraiment, ça durait pas longtemps. Même un quart d'heure, j'ai pas calculé le temps. Déjà, il y avait pas trop de préliminaires. Alors après, moi, j'aimais bien faire des petits bisous, des petites caresses et tout. Ça, j'aimais bien cette partie-là. Après, quand il a commencé à avoir la pénétration... En fait, il me pénétrait directement, quoi. Il me chauffait un peu, on va dire, comment dire, en me masturbant. Mais moi, ça me faisait pas du tout d'effet. Et d'ailleurs, on n'utilisait pas de lubrifiant, on n'utilisait pas de préservatif. Et pour rentrer, c'était toujours un calvaire, quoi. Enfin, après, on avait trouvé une solution. Bon, voilà, on avait trouvé une solution. En fait, je lui faisais une fellation et après, comme ça, ça glissait pour que ça rentre. Voilà, je suis rentrée bien dans les détails. Mais du coup, j'étais vraiment pas... ça me faisait pas d'effet, en fait. Il me faisait aucun effet. Pourtant, c'était l'homme de ma vie. J'étais très amoureuse. Mais moi, je cherchais pas à avoir du plaisir. Et je m'en suis rendu compte. En fait, ça me posait aucun problème dans ma vie. Enfin, vraiment, j'y pensais pas. Je faisais ma vie. C'était pas un souci que j'avais. C'est en me séparant de lui que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, c'était peut-être pas très normal, que je n'ai jamais eu d'orgasme, mais surtout, bon, voilà, j'ai 22 ans, je me suis dit, c'est bizarre quand même, pourquoi moi, ça me fait rien, est-ce que je suis pas, je sais pas, frigide, je sais pas, j'ai cherché à comprendre. Et en fait, après, j'ai rencontré un mec vraiment plus âgé, il avait 28 ans. Et donc on a fait l'amour et j'ai senti que c'était très différent. Déjà, ça a duré longtemps. Avant de me pénétrer, il y a eu au moins, je sais pas, 20 minutes. Et on a fait plein de trucs. Après, moi, je voulais pas je sais pas, j'étais pas très à l'aise. Enfin, si, j'étais à l'aise, mais sans être à l'aise. C'est bizarre, en fait. C'est comme si j'avais un blocage. Donc après, j'ai commencé à prendre du plaisir. Et vraiment, je me suis bloquée. J'ai dit non, mais je l'ai poussé, quoi. J'ai dit arrête et tout. Je voulais plus. J'ai eu un blocage. Et donc après on en a parlé et tout, il m'a dit mais je comprends pas, j'ai fait quelque chose de mal, tu peux me dire et tout, si t'es pas à l'aise avec moi. Alors que je l'aimais vraiment bien, ça faisait longtemps que je le connaissais et tout, et j'étais vraiment attachée à lui. Mais j'ai eu un blocage, je lui dis non mais moi je veux te faire plaisir à toi, mais moi je veux pas, ça m'intéresse pas, quoi. Je lui disais je veux pas, je sais pas, blocage. Et donc ce blocage, sincèrement je sais pas trop d'où il vient. Pour l'instant, j'ai toujours pas réglé. Donc c'est vrai que ces sujets-là, ils m'intéressent quand même parce que depuis, entre-temps, j'ai quand même essayé de me masturber et j'ai trouvé
quelque chose qui me fait plaisir, mais c'est pas... c'est rare. Des fois, j'en ai envie comme ça, mais c'est rare que j'en ai envie. Et, euh, et voilà, moi, je suis toujours dans cette optique. J'ai envie de lui faire plaisir. C'est un moyen pour garder mon mec. Et moi, je sais pas, ça m'intéresse pas. Je verrai ça peut-être plus tard. Je suis peut-être trop jeune, je sais pas. Je dois être trop jeune ou peut-être un peu coincée ou... je sais pas. Voilà, du coup, c'était ma petite histoire. Le premier partenaire que j'ai eu a su faire ça avec beaucoup de douceur. Je n'ai pas eu mal, j'ai pris une certaine forme de plaisir dans l'axe sexuel avec lui parce que j'étais très amoureuse et que tout était exaltant, nouveau, intéressant. Par contre, ce garçon m'avait quand même mis un peu en tête par ses propos que au début de notre relation qui voulait attendre, qui voulait pas qu'on ait de relations sexuelles, que parce que j'étais vierge, j'étais pure. Donc ça a quand même mis un certain trouble dans ma tête, dont j'ai mis quelques années à me départir. Et puis assez rapidement, au bout de quelques semaines de relations intimes avec lui, il a posé le mot frigide parce que je n'arrivais pas à avoir d'orgasme et j'avais pas vraiment de représentation de la sexualité. J'avais 17 ans, j'avais lu des choses, j'avais échangé avec les copines, j'avais pas vu de porno, j'avais des représentations de films plutôt romantiques, mais j'avais qu'une vague idée de qu'est-ce qui devait se passer dans un orgasme. Et je me souviens qu'au moment où ça m'est arrivé, cette déflagration de plaisir qui m'a surprise, j'étais vraiment soulagée à cause de ce mot qu'il avait posé. Frigide, est-ce que tu serais pas frigide? Voilà, cette relation-là m'a beaucoup marquée, bien sûr. Et puis les relations d'après, les amoureux d'après m'ont pas vraiment marqué. La sexualité était assez laborieuse, mais je faisais aussi le chemin de me détacher de cette notion de pureté. Mes difficultés étaient liées aussi au manque d'estime de moi. Donc c'était des années avec ces quelques partenaires de sexualité pas très épanouie, où j'avais du mal à atteindre l'orgasme, où j'avais du mal à avoir un partenaire qui explorait d'autres formes de plaisir, assez culpabilisant dans les discours, mais c'était comme si moi j'ignorais en fait ce à quoi je pouvais m'attendre. Et du coup, c'était pas forcément des relations dans lesquelles j'ai pu m'exprimer sur tout ça. Je sais pas, il y avait des discussions, mais il y avait quand même beaucoup pour moi de culpabilité à l'idée que j'arrivais pas à avoir d'orgasme, à l'idée que j'avais pas envie de faire l'amour à des moments. Puis j'ai passé plusieurs années avec un homme dont c'était en quelque sorte la passion de donner du plaisir à l'autre. Et donc avec lui, ça a été absolument fantastique à ce niveau-là, incroyablement bon. Avec lui, il y a eu du dialogue. Avec lui, j'ai appris que je pouvais tout dire, que je pouvais dire ce que j'aimais, que je pouvais dire ce que j'aimais pas, que je pouvais aussi qui pouvait jouir et me faire jouir après. C'est un peu je vais pas te laisser comme ça, mais j'ai aussi appris avec lui, mais ça a été mon propre chemin, c'est pas venu de lui, mais j'ai aussi appris que
il pouvait avoir un orgasme et moi je pouvais être ok de pas avoir d'orgasme après. C'était pas forcément l'aboutissement total de la relation. C'est quelqu'un qui a été très attentif à mon plaisir, mais aussi à tout ce qui pouvait être douleur. Donc avec lui, j'ai expérimenté beaucoup de choses, notamment la sodomie, des choses que j'ai pas pu expérimenter avec d'autres partenaires parce que ils étaient moins attentifs et puis moins libres en fait. Il y avait quelque chose de l'ordre du pas de tabou, rien de sale, et ça a été très libérateur comme relation. Mais j'étais encore dans cette période-là, dans un moment où je ne m'aimais pas beaucoup et où du coup je restais assez attachée à des représentations de comment je devais être dans la sexualité, où je pouvais m'observer aussi, observer comment mon corps se positionnait, est-ce qu'on voyait telle et telle chose de mon corps, est-ce que la lumière, il y avait quelque chose de très cérébral qui m'empêchait de jouir pleinement en fait du moment. Et puis cet homme, c'est difficile, je me dis là, de parler de plaisir dans mes relations sans évoquer la relation en fait. Cet homme qui est le père de mes enfants, on s'est quittés parce qu'il y avait autant au niveau de la sexualité c'était très bon, autant dans d'autres espaces c'était beaucoup plus compliqué. Ça nous a tenu longtemps d'ailleurs que ça se passe si bien, qu'il y ait une telle alchimie sexuelle. Et puis depuis cette séparation, depuis 4 ans, j'ai eu très peu de partenaires et ça a été très très médiocre, avec des personnes qui effectivement ne s'intéressaient pas vraiment à mon plaisir, à qui ça ne posait pas du tout de problème que eux aient pu prendre du plaisir et pas moi. Donc ça m'a déçue parce que quelque part j'ai été habituée à autre chose pendant quelques années. Et depuis quelques mois, j'ai retrouvé ce partenaire et le père de mes enfants. Pas dans une relation amoureuse telle qu'elle a pu exister parce que c'est pas du tout possible. Mais on s'est retrouvés au niveau charnel, au niveau sexuel. Et moi, en plus, avec une maturité et un amour de moi que je n'avais vraiment pas dans les années précédentes avec lui. Et je mesure aussi pleinement à quel point c'est bon de faire l'amour avec quelqu'un qui s'intéresse à ce point au plaisir de l'autre. Et voilà. Et voilà. Et je souhaite à toutes et tous de rencontrer un partenaire qui s'intéresse, qui prend autant de plaisir à en prendre qu'à en donner en fait. Alors moi je veux commencer par dire que la relation au plaisir dans mes relations sexuelles ça va beaucoup 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 mieux. J'ai 25 ans et là je suis posée avec quelqu'un depuis 6 ans avec qui ça se passe extrêmement bien. En fait mon témoignage c'est aussi pour montrer qu'il y a du bon quoi, parce que je pense que la majorité des témoignages vont être assez négatifs et je vais aussi parler de mes relations d'avant où il y a eu du négatif, mais j'aimerais aussi développer à la fin de mon témoignage tout ce qu'il y a de positif dans ma nouvelle relation pour montrer que ça existe tout simplement. Donc en fait en tout j'ai eu 4 partenaires sexuels, dont un avec qui il n'y a pas vraiment eu de pénétration. En fait c'était vraiment... on était ados quoi, on était en 3e et donc voilà, on se... comment dire on se masturbait mutuellement quoi. Mais c'était mon premier rapport vraiment à la sexualité. Et c'était vraiment chouette parce que ben voilà, c'était assez équilibré. Ah mais je crois, c'est marrant, je crois que je simulais quand même pas mal. Bah, j'éprouvais du plaisir mais sans aller jusqu'à l'orgasme quoi, et du coup comme je voulais pas que ça dure 30 ans, j'écourtais voilà, en poussant des petits gémissements sans jamais préciser en fait c'est bon j'ai eu un orgasme, mais en gros voilà, en abrégeant comme ça.
Parce que ouais, voilà, je voulais pas que ça dure 30 ans, quoi. Je voulais pas qu'il se fatigue parce que bah voilà, il me touchait pas exactement comme j'avais envie d'être touchée, j'avais pas envie de lui expliquer. On était trop petits, quoi. Et en fait, c'est moi qui avais pas mal, enfin, j'avais envie qu'on aille plus loin, quoi, et lui pas trop. Et il voulait attendre d'être majeur. Et bon, bah voilà, moi j'ai changé de. Enfin, on a quitté le collège, je suis arrivée au lycée, et là je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, d'un mec qui avait 3 ans de plus que moi, qui avait redoublé sa terminale. Donc moi j'étais en seconde, lui il était en terminale, 3 ans de plus. Et lui, très enthousiaste à l'idée de d'avoir des rapports sexuels avec pénétration. Donc j'ai bien sûr j'ai quitté l'autre personne et puis on s'est mis ensemble et ben je sais pas, ça me paraissait pas anormal ce qui se passait, mais bon, c'était pas incroyable quoi, hein. Et puis maintenant avec le recul et maintenant que j'ai une vie sexuelle épanouie, je me rends compte à quel point c'était pas top quoi. Et surtout, beaucoup, beaucoup de simulation encore de ma part. Vraiment, je sais pas, je voulais lui épargner la peine de chercher à me faire plaisir. Et puis lui, il n'en avait pas spécialement envie, je crois. Enfin, c'était bon. Après, ça arrivait, quoi, dans certaines positions, que j'ai un orgasme. Et c'était super, et voilà. Par contre, il n'y avait pas du tout de cunilingus, truc comme ça. Je crois qu'il a essayé une ou deux fois, mais que vraiment il m'a fait voir que ça lui plaisait pas. Alors, faut savoir, moi, que je me suis jamais épilée. Que j'ai toujours refusé. Enfin, je me suis épilé les jambes et sous les bras, bien sûr, mais le pubis, c'est vraiment un truc que j'ai jamais fait. Et je pense que ça a peut-être joué dans je sais pas, dans son dégoût vis-à-vis de cette pratique. En tout cas, il m'a fait sentir assez mal, sans, sans jamais rien me dire, mais enfin, je crois pas, je m'en souviens pas en tout cas, mais bon, voilà, par des mimiques un peu de dégoût, voilà, et puis surtout, voilà, il a essayé une ou deux fois et puis il a plus jamais recommencé. Et puis, ben, moi, j'essayais de le sucer, mais en fait, j'avais jamais vu. En fait, moi, le porno, c'était un truc complètement tabou. J'en avais jamais vu, ou alors quand j'en voyais, enfin, par inadvertance ou par accident, je quittais tout et c'était vraiment, j'étais choquée, enfin voilà. Et du coup, je savais pas comment il fallait sucer, et en fait, je suçais très mal. En fait, il y avait aucune communication, quoi. C'est-à-dire que lui ne m'expliquait pas comment il fallait faire. Moi, j'expliquais pas non plus, et puis ouais, en fait, c'est ça, il y avait juste zéro communication, quoi. Et voilà, et donc on faisait toujours l'amour un peu pareil. C'était au bout d'un moment, c'est vrai que c'était un peu chiant, et puis bon, bah, des fois, j'avais un orgasme, j'étais contente, et puis d'autres fois, la plupart du temps, non. Un jour, je l'ai assez mal vécu, et j'avais tellement de rancœur accumulée que il y a un rapport qui s'est terminé, et en fait, lui avait joui et moi non. Et en fait, je me suis sentie très frustrée. Et moi, j'ai aussi un petit complexe d'abandon au niveau psychologique. Et en fait, je l'ai traité d'égoïste en pleurant. Et il m'a dit, mais c'est toi qui es égoïste. Ensuite, en terminale, c'était au moment du bac, j'ai été attirée par un garçon qui était plus jeune que moi, d'1 an, et voilà, j'étais pas du tout amoureuse, c'était vraiment juste de l'attirance, et moi, j'avais jamais fait ça comme ça, on m'avait toujours dit il faut être amoureux pour avoir des relations sexuelles et tout, donc bon. Et puis bah, finalement, on est sortis ensemble, c'était assez mignon. Sauf que quand on a voulu faire l'amour, alors là, euh, j'ai compris après avec le recul qu'en fait il reproduisait ce qu'il avait vu dans le porno. Mais en gros, bon, j'ai été consentante et tout, il n'y avait pas de problème, mais il m'a prise en levrette par derrière. Ça a duré très longtemps, ça a duré 10 minutes de vraiment violent quoi. Enfin, je me rappelle que je me disais, mais putain, j'ai hâte que ça se termine, puis
pas une impression d'être violée, vraiment le mot est beaucoup trop fort, mais juste une impression de bah ouais, de pas être consultée, de pas être prise en compte, et puis une impression de violence quoi quand même, enfin parce que ça, voilà, ça, que ça tape dans le fond quoi, enfin je sais pas comment dire, mais ça y allait fort, et rien, aucun bruit, parce que en fait on était chez lui, et il y avait ses petites sœurs qui dormaient dans la chambre d'à côté, aucun bruit, et au bout d'un moment, il s'arrête, il enlève la capote, et je lui dis, bah, tu t'as fini? Oui. Ok, et ben bonne nuit, bonne nuit. Voilà, donc j'ai su hein, dès le lendemain que a priori ça le ferait pas trop. Mais voilà, chez lui, aucun questionnement, enfin aucun. Juste, à mon avis, voilà, il avait vu ça dans le porno et il s'était dit, ouais, elle a dû prendre du plaisir. Et puis voilà quoi, donc bon, particulier. Et puis je suis restée assez longtemps célibataire. Enfin, assez longtemps. Je vois un célibat choisi pendant un an et demi, parce que voilà, j'avais connu beaucoup de personnes. Enfin, c'est pas que j'avais connu beaucoup de personnes, mais que j'étais allée rester dans des relations longues et j'avais besoin de faire un petit point avec moi-même, quoi. Et jamais je suis allée dans un bar, enfin dans un café pour essayer de rencontrer des gens, pour avoir des relations sans lendemain et tout, parce que en fait, pour moi, j'avais compris ce que c'était un petit peu le principe d'une relation sans lendemain avec cette dernière relation, avec qui, voilà, j'étais pas très amoureuse et j'avais trop peur de nouveau un truc comme ça, sans communication, très vite, où moi je prends pas de plaisir, où j'ai même une impression un peu dégradante, un petit peu sale, quoi, et j'avais vraiment plus envie de ça. Euh, alors, bah, je vais parler de l'homme avec qui je suis maintenant. Euh, Pardon, ça prend un tout petit peu de temps. Je reste encore 2 minutes et puis après c'est terminé. Mais juste c'est important de te parler de lui parce que là c'est vraiment incroyable. En fait, on a commencé à sortir ensemble. Alors déjà on s'est tourné autour pendant un an et puis on s'est mis ensemble. Et en fait, la première fois qu'on a fait l'amour, en gros, euh, on avait 18 ans. Moi du coup ça faisait, enfin je l'avais déjà fait et lui jamais. Et en gros, il a joué tout de suite. C'est-à-dire qu'il est rentré en moi et il a joué. Et ça, je savais même pas que c'était possible en fait. Enfin, j'étais là, quoi enfin, pas du tout, oh là là, c'est nul et tout, mais juste, ah bon, c'est possible. Et lui, il était gêné, mais énormément. Et son premier réflexe, ça a été de me donner du plaisir. À moi. Je sais plus exactement si c'était directement avec la bouche, je crois pas, mais en tout cas avec ses doigts, enfin avec ce qu'il pouvait, mais en tout cas il voulait me faire jouir quoi. Et en fait, du coup, ça m'a mis un tout petit peu la pression au départ. Euh, Au départ de notre relation, je me rappelle, voilà, j'essayais, j'ai continué un tout petit peu à simuler au début parce que c'est tout ce que j'avais fait jusque-là. Mais vraiment juste au tout début, et puis ensuite j'ai compris quoi. J'ai compris qu'avec lui je pouvais arrêter. Je pouvais arrêter de simuler, je pouvais communiquer. On n'a pas communiqué tout de suite, de manière très fluide, mais vraiment très vite quoi. Dès 3 4 mois, on arrivait à parler. Et surtout, mon plaisir est vraiment et continue à être au centre. Enfin, au point que maintenant je lui dis aussi des fois, écoute, recentre-toi aussi sur toi. Mais vraiment, c'est extrêmement équilibré. J'ai un orgasme à chaque rapport, voire plusieurs. Je me mets plus aucune pression. C'est-à-dire que des fois, maintenant, bah voilà, des fois je suis un peu fatiguée, je sens que je vais pas aller au bout, et ben je lui dis et il n'y a aucun souci. Enfin, c'est vraiment. Je souhaite à chaque femme et à chaque homme de vivre une relation comme ça, où juste bah, il y a de la communication, il y a beaucoup d'amour. Et voilà, en fait, moi, il m'a aidé à aimer de nouveau mon corps, à aimer de nouveau mon sexe, en fait, parce que j'en étais un peu dégoûtée. Et puis lui, il l'adore, en fait, qu'il soit poilu, pas poilu. Il est poilu, en l'occurrence, et il n'y a aucun souci avec ça. Est-ce que je suis gênée par rapport au fait d'orgasmer plus facilement par stimulation clitoridienne et non par pénétration? Ouais, en fait, pendant un moment,
Oui, c'est pour ça notamment que je simulais, je pense, dans mes relations d'avant, c'est que voilà, je voulais pas avouer que, en fait, moi, je ne peux pas jouir sans stimulation clitoridienne. Et donc, bah, j'étais gênée au début de ma relation actuelle, mais plus du tout maintenant. Et voilà, et c'est très souvent, en fait, que quand on n'est pas dans une position où où, voilà, où mon clitoris est stimulé par lui, bah voilà, c'est moi qui me touche et c'est super. Et il n'y a aucun souci. Et lui, il est vraiment heureux et on est tous les deux hyper épanouis. Voilà, sachez que les hommes avec qui c'est possible de discuter, bah, ça existe. Les hommes qui aiment euh, prendre le temps, voilà, ça existe. Et oui, il y a vraiment quelque chose qui m'a bouleversée dans cette relation et je finis juste là-dessus. C'est qu'un jour, il s'est juste posé pour me masser, je crois que c'était les pieds. Et en fait, j'ai compris, c'était vraiment au début de notre relation, quoi, quand j'ai compris que c'était vraiment un don et qu'il attendait rien en retour. C'est-à-dire que c'était vraiment juste pour moi, pour que je me détende, que c'était pas sexuel. En fait, ça m'a complètement bouleversée, j'en ai pleuré, et vraiment, c'est terrible de se dire qu'on pleure pour ça, quoi. Ça veut dire que... Mais à quel point est-ce qu'on se fait du mal, quoi? Enfin, je sais pas, c'est vraiment terrible. Enfin, alors que c'est la base du respect, c'est la base de l'amour, c'est la base de l'échange, parce qu'en fait, nous, les femmes, on est amenées à être comme ça, assez maternantes et à s'assurer du plaisir et du bien-être de l'autre. Et en fait, voilà quoi, c'est. On n'attend pas spécialement ça d'un homme, alors que en fait, c'est juste la base du respect entre êtres humains et de l'amour, quoi. Donc voilà, en tout cas, ça existe, il est merveilleux et voilà, je suis très très heureuse, je remercie la vie tous les jours et voilà, je voulais juste partager ce témoignage avec vous. La première fois que j'ai couché avec un garçon, j'avais un peu plus de 15 ans. Ça a été assez douloureux. Euh, je pensais pas que j'allais avoir aussi mal. Bêtement, je me disais que parce que je faisais de la danse, ça irait. Et donc, j'ai eu très mal. Et le garçon avec qui j'étais à ce moment-là, bon, il était très gentil. Enfin, il était relativement gentil. Enfin, j'imagine qu'il était dans la norme. Et donc, il m'a dit que c'était normal. Et donc, il a continué. Je lui ai plusieurs fois signifié que j'avais mal, Euh, et donc, c'était peut-être normal, mais avec le recul, j'aurais aimé qu'il arrête. J'aurais aimé qu'il me dise que c'était pas normal, en fait. Euh, ouais. Et donc, je me dis que déjà, comme première expérience de la sexualité avec quelqu'un, c'est pas génial. C'est pas génial. D'apprendre que finalement, avoir mal, euh, c'est un peu la première étape vers le plaisir. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai un peu intégré cette idée malgré moi. Donc les fois d'après, c'est devenu évidemment plus agréable, moins douloureux. Et je me souviens d'une fois donc, où on était dans ma chambre chez moi. Et là, j'ai été vraiment secouée par les sensations nouvelles que je découvrais. C'était vraiment comme... ça me... Ouais, comme une vague de plaisir dans tout le corps et ça m'avait jamais secouée comme ça. Donc c'était tout nouveau pour moi. J'étais très, très étonnée et très, très excitée de voir ce qui se passait dans mon corps. Euh, et donc, lui, il a terminé assez rapidement. Et donc moi, j'étais encore, on va dire, dans tous mes états. Euh, et donc, j'étais allongée vraiment à côté de lui. Euh, et il voyait très bien que pour moi, c'était absolument pas terminé. Et qu'en fait, maintenant, voilà, je le sais dire, j'étais vraiment pas loin d'avoir un orgasme à ce moment-là. Euh, et
Et donc, la première chose qu'il a faite en me voyant comme ça, c'est ce qu'il m'a traité de nympho. Pour lui, c'était finalement scandaleux que je manifeste encore du désir alors qu'il avait terminé et que donc l'acte sexuel était pour lui bien évidemment terminé. Ce qui est assez amusant, c'est que je parle de temps en temps encore avec ce garçon, enfin on se donne des nouvelles. Et la dernière fois, je lui ai dit que je l'avais trouvé très... Enfin, qu'il avait été très con à ce moment-là. Et bon, il a reconnu et j'espère qu'il se comporte plus comme ça avec ses amantes, on va dire. Enfin bon. Et avec ce copain-là, il s'est passé un autre truc que je trouve assez en fait symptomatique du problème qu'il y a pour du problème qui se pose pour beaucoup de jeunes femmes. Donc à cette époque-là, la fellation, c'était vraiment quelque chose qui me dégoûtait profondément. La première fois que j'en ai entendu parler, je comprenais pas comment on pouvait faire ça. Et j'en avais parlé avec une copine qui m'avait dit non mais tu verras, tu le feras quand tu seras avec quelqu'un. Et vraiment ça me dégoûtait à cette époque-là. Et donc lors de nos premières expériences avec ce garçon, à un moment il a voulu me faire un cuni. J'en avais pas très envie, enfin ça m'excitait pas particulièrement, j'avais juste envie de voir comment ça faisait, enfin j'imagine comme lui, on était voilà dans la phase de découverte. Et donc j'ai trouvé ça assez nul, ça m'a rien fait. Et en fait après il m'a dit bon bah maintenant c'est à toi. Et je lui ai dit que j'en avais pas très envie. Et donc il m'a fait culpabiliser en me disant que parce qu'il l'avait fait, je devais le faire aussi, que c'était quand même normal. Donc il m'a un peu obligée à lui rendre l'appareil et évidemment euh, ça m'a ça m'a ça m'a dégoûtée. Mais en même temps, c'est ça qui est très bizarre et je pense qui a cristallisé aussi beaucoup de mon rapport à la sexualité, c'est qu'en même temps que ça me dégoûtait, ça m'excitait. Et donc ce mélange de répulsion et de désir, je crois que je l'ai gardé assez longtemps du fait que j'ai été initiée à des pratiques par mes partenaires et donc on a fait naître chez moi une forme de désir qui a été créée par leur désir à eux mais qui venait pas vraiment de, de mes fantasmes à moi. C'était pas une création vraiment de mon esprit. Et j'ai l'impression que j'ai pas eu le luxe de me créer mon propre réseau d'images érotiques qui me serait tout à fait personnel. Et donc dans ce sens-là, j'ai le sentiment qu'on m'a un peu volé mon, mon plaisir en l'installant sous le signe du plaisir masculin en fait. Et donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué encore pour moi d'avoir vraiment du plaisir avec un partenaire. Enfin, du plaisir oui, mais donc arriver à avoir un orgasme, c'est très compliqué. Et notamment avec le garçon que je vois en ce moment. Donc ça fait environ 6 mois qu'on se voit. Et j'ai pas eu encore d'orgasme avec lui. Donc c'est une situation qui est un peu compliquée. J'ai essayé au début de lui expliquer que c'était pas de sa faute. Donc j'ai essayé de le déculpabiliser parce que ça avait l'air quand même de... Alors plutôt de le vexer d'ailleurs, plutôt que de l'attrister vraiment. Et donc depuis qu'il a compris que finalement ça servait à rien de continuer à essayer, j'ai l'impression qu'il a un peu jeté l'éponge comme si... Enfin ouais, qu'il avait jeté l'éponge et notamment la dernière fois qu'on s'est vu, donc il était en train de me caresser et pour moi c'était très agréable et j'essayais justement de ne pas penser
au fait d'avoir un orgasme ou de pas en avoir. J'essaie juste de profiter en fait. Et, et à un moment, j'ai vraiment vu qu'il s'ennuyait terriblement. Euh, et donc, je lui ai demandé s'il s'ennuyait et je pensais qu'il allait au moins faire semblant. Et en fait, il m'a dit que oui, effectivement, il s'ennuyait. Et ça m'a horriblement vexée parce que moi, je sais pas, je m'ennuie jamais quand je lui donne du plaisir, au contraire. Euh, ouais. Et donc, dans cette relation, j'ai l'impression que je perds pas mal d'estime de moi-même. En plus, que je suis dans une période où j'ai pas énormément confiance en moi. Par exemple, j'ai pas mal de problèmes d'acné et je sais que c'est une des choses qui me pose problème pour accéder à l'orgasme et pour lâcher prise en fait, même si ça paraît complètement ridicule. En fait, je suis bloquée dans la peur, ouais, dans la peur qu'il me voit démaquillée, dans la peur qu'il me trouve laide. Ouais, je suis complètement obsédée par ça en fait, j'ai tellement peur qu'il me trouve laide. Et je pense qu'à ça en fait pendant qu'on couche ensemble. C'est terrible et c'est pathétique et ça dit bien à quel point je suis aliénée en fait par ce rapport névrosé au plaisir. Et le pire c'est que je me considère vraiment comme une fille très très féministe. C'est-à-dire que j'ai été en master d'études de genre, j'ai fait un mémoire sur l'érotisme dans la poésie féminine. Enfin voilà, c'est pas comme si j'étais pas sensibilisée à ces questions-là en fait. Et le pire c'est que toute seule ça marche très bien évidemment. Mais j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de femmes. Moi j'arrive très bien à avoir un orgasme par moi-même. Je suis assez consommatrice de films, porno, etc. Donc vraiment, j'ai une libido qui fonctionne bien. Voilà, j'ai du désir, c'est pas ça le problème. Et tout fonctionne. C'est vraiment des choses qui polluent en fait mon rapport à la sexualité avec les hommes. Et puis, bien sûr, c'est aussi... ça s'est pas fait... En fait, ça s'empire, c'est que... Ouais, cette relation un peu névrosée au plaisir sexuel, elle était pas là dès le départ, ça s'est installé petit à petit. Donc au fur et à mesure de vexations, de reproches, de culpabilisation. Notamment, mon ex m'a dit un jour que si... Enfin, que puisque je n'avais des orgasmes que par stimulation clitoridienne, mais c'est parce que en fait je n'étais pas une femme totalement accomplie. Alors que son ex, elle, pouvait avoir 12 orgasmes vaginaux dans un rapport, c'était formidable. Avec moi, c'est tellement compliqué. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'on m'a pas mal dit récemment, qu'avec moi, c'est compliqué et j'ai l'impression que c'est encore pire quand je me sens comme un objet dont il faudrait trouver la clé pour le débloquer. Voilà, donc beaucoup de... Bah, j'espère que ça s'améliorera, que j'arriverai à être plus à l'aise avec mon corps et dans mes relations avec les hommes dans l'avenir. Aussi loin, en fait, que... en fait, non, je vais être beaucoup plus radicale. Depuis que ma vie sexuelle a démarré, donc quand j'avais 17 ans, donc ça fait bientôt 10 ans, je crois que je n'ai jamais été... je, enfin, je m'en souviens pas en tout cas, donc ça doit pas être si probant que ça. Mais en fait, à chaque fois que j'ai eu un rapport sexuel avec un homme, la fin du rapport a été sonnée, entre guillemets, par l'orgasme masculin. Et jamais,
ou très rarement pour d'autres raisons. Je pense que je me souviens, parce qu'en plus il est question de la douleur dans ton questionnaire, je pense que j'ai pu faire arrêter un rapport à cause de douleur. Mais il a fallu que je le dise. Et tant qu'on est sur la question de la douleur, en fait, ça m'arrive d'avoir mal pendant des rapports. Et parfois, je le supporte pas, donc du coup, ou alors le rapport est trop long et je vais dire par exemple que j'ai mal, mais en fait j'ai pas vraiment mal, mais c'est juste que je me fais chier quoi. Donc j'arrête le rapport en disant que j'ai une douleur. Ou alors j'ai vraiment mal et dans ce cas je le dis. Mais en fait je crois que souvent ça m'arrive aussi de pas dire parce que je suis pas sûre que mon partenaire en fait comprenne que je veux m'arrêter. Et non pas que on peut peut-être essayer de lubrifier un peu plus ou essayer de travailler un peu plus ou machin. Il y a des fois où j'ai juste où j'ai juste mal et en fait je me dis bah non, j'ai pas envie de dire quelque chose parce que je sens que il va vouloir quand même continuer même en s'arrêtant un petit peu et du coup je me tais en fait et je fais continuer je laisse mon partenaire finir, en sachant que finir, ça veut bien dire l'orgasme masculin. Concernant mon orgasme à moi, je crois que je me souviens, en fait, j'avais un peu oublié ça, mais je me souviens que j'ai mis longtemps. Alors après, j'ai pas de comparaison, donc en fait, peut-être que longtemps, ça veut rien dire, mais il me semble que j'ai dû avoir mon premier orgasme lors d'un rapport avec un homme, peut-être 2 ans après avoir démarré ma vie sexuelle. Et je me souviens que j'avais trouvé ça long et que ça avait été aussi un tabou. J'en avais pas beaucoup parlé avec des amis et que le jour où j'en ai parlé, la réponse de mes amis a été de me dire ah mais t'as encore pas eu d'orgasme avec un partenaire, nanana. Donc j'avais l'impression, ça avait validé un peu le fait que je me disais ah c'est un peu long. Ça c'est long dans ça non. J'ai mis longtemps avant d'avoir un orgasme. Dans le sens longtemps dans le sens de pas du rapport mais bien de ma vie en fait. Et voilà, maintenant je pense qu'avec le recul, je pense que c'est un sujet tellement tabou l'orgasme féminin que les femmes en fait doivent pas forcément le dire en fait. Et je me souviens qu'il y avait cette espèce de fantasme là sur les orgasmes multiples ou des choses comme ça et en fait je me suis toujours dit est-ce que c'est pas du gros bullshit ça ? Vraiment, c'est vraiment une question parce qu'en fait même maintenant et même dans la masturbation, en fait, je vois pas comment c'est possible d'avoir des orgasmes multiples, en fait. Alors, peut-être que c'est possible, hein, je veux pas dire que c'est impossible et nier le truc, mais je me suis toujours dit, c'est quelque chose que les femmes racontent ou que les hommes racontent, et c'est toujours un peu dans un contexte de je me la pète, j'ai réussi à faire ça, blablabla. Et en fait, je vois pas, parce que ça m'est jamais arrivé, du coup, je me dis, mais vraiment, et j'ai jamais entendu parler de ça dans des conversations honnêtes. Donc vraiment où c'était pas juste un concours de celui ou celle qui a la vie apparemment sexuelle la mieux. Mais dans des conversations honnêtes, j'ai rarement entendu de validation sur cette espèce d'orgasme multiple ou plusieurs orgasmes très rapprochés ou des choses comme ça. Vraiment, j'ai un peu je me pose des questions. Et je voulais juste, au niveau de la communication, voilà, je voulais finir là-dessus, parce que ça me paraît intéressant et c'est quelque chose qui m'a beaucoup débloqué. J'ai commencé en fait à parler avec mes partenaires à partir du moment où j'avais des relations stables et durables avec eux. Ça n'a pas toujours été très... j'ai toujours réussi à en parler, mais vraiment, il y a qu'avec très peu de partenaires que j'ai réussi vraiment à faire de la communication saine et honnête et à me sentir à l'aise aussi et assez pour... En fait, je dis que très peu, en fait, je dis que c'est seulement avec mon partenaire que j'ai maintenant, qui est un partenaire très stable et avec qui, au final, on a des relations sexuelles
depuis quelques années maintenant. Et en fait, avec ce partenaire-là, j'ai réussi à obtenir de la communication. Et du coup, on parle de ça. Et je me souviens que un jour, en fait, j'ai eu mal pendant le rapport et j'ai pas arrêté le rapport. Et quelques jours plus tard, en fait, je me suis rendu compte que j'avais une mycose. Donc du coup, je lui ai dit, j'ai dit, bah voilà, j'ai une mycose et c'est pour ça aussi que du coup j'avais mal la dernière fois. Et en fait là, il m'a vraiment, il s'est vraiment arrêté. Enfin arrêté, non, il m'a regardé. On n'était pas en rapport à ce moment-là, mais il m'a regardé et il m'a dit mais t'avais mal? Mais pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? Pourquoi est-ce que tu m'as pas demandé d'arrêter si t'avais mal? Et en fait c'est lors de cette discussion-là que j'ai pu aborder avec lui le fait du consentement forcé, euh, du fait que parfois j'ai pas envie d'avoir un rapport sexuel et je vais quand même avoir un rapport sexuel avec lui parce que je me sens pas de dire non. Et, euh, et donc cette discussion-là a débloqué en fait l'autre discussion et, et du coup on a pu parler en fait du consentement et c'est vrai que maintenant en tout cas il y a les gens par exemple quand on parle de consentement se disent oui mais du coup comment on fait pour ça veut dire qu'on peut plus c'est difficile de prendre l'initiative machin et bah ouais en fait oui c'est vrai que depuis cette conversation là bah en fait on fait moins souvent l'amour en fait parce que oui, oui, forcément, il faut que on attend que les deux soient d'accord, donc oui, forcément, on fait moins de fois l'amour en fait. Surtout qu'on a tous les deux des vies un peu remplies, on travaille beaucoup, on vit dans une grande ville. Alors moi, je pense que les grandes villes, c'est pas les meilleurs endroits pour avoir une vie sexuelle épanouie et consentie. Je pense au stress, je pense au bruit, je pense à toutes ces stimulations extérieures qui, moi personnellement, m'empêchent de vraiment être centrée sur l'acte sexuel. Et oui, c'est vrai que du coup, bah ouais, on fait moins l'amour qu'avant, mais en tout cas, à chaque fois qu'on le fait, c'est consenti. On est tous les deux d'accord pour le faire. Et c'est pas. Ça règle pas tous les problèmes de sexe au sein du couple de faire ça. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des rapports sexuels consentis. J'ai eu l'occasion d'avoir des relations avec plusieurs personnes différentes. Selon ces personnes, mon plaisir était plus ou moins pris en compte, mais c'est toujours resté un sujet mineur. Je me rappelle surtout d'une personne avec qui, j'avais l'impression que mon plaisir ne comptait vraiment pas. Je dois avouer que j'ai d'assez mauvais souvenirs de ces rapports. C'était très rare qu'il y ait des préliminaires, en fait, ça se résumait, à la pénétration et donc comme mon partenaire avait joui, c'était terminé. L'épisode le plus marquant, c'était une fois où on se retrouvait après quelques semaines passées sans se voir et au moment du rapport, comme les autres fois, il n'y a pas eu de préliminaire ou très peu et la pénétration en elle-même a duré, je crois, moins de 20 secondes. Mon partenaire a joui, s'est plus ou moins excusé que ce soit si rapide et puis il s'est couché à côté de moi et il s'est endormi. C'était encore plus frustrant que les autres fois. Pour moi, je me disais, en quelque sorte: «Tant pis pour moi». Je trouve ça presque ironique, le fait qu'il se soit excusé. Ça montre d'un côté qu'il avait, conscience que ça pouvait être décevant pour moi, mais pourtant il a rien fait d'autre, pour compenser. Donc c'était, comme je l'ai dit, frustrant, mais aussi vexant, dans le sens où j'ai compris que mon plaisir n'était vraiment pas important pour lui et qu'il n'essayait même pas, de faire des efforts sur ce point. J'ai aussi compris ce jour-là que pour lui, que ce soit conscient ou non, tout le rapport sexuel, dépendait de lui. C'est-à-dire que si lui avait déjà joui eh bien, ça s'arrêtait là. Je crois que pour lui, il était même pas question de savoir ce que j'en pensais. Il avait vraiment une conception
égoïste du rapport. J'ai eu, d'autres relations dans lesquelles j'avais un peu plus le sentiment que mon plaisir comptait. C'est-à-dire que les préliminaires étaient un peu plus présentes, mais c'était quand même, assez, aléatoire. Les préliminaires se limitaient souvent à quelques caresses. J'ai l'impression que ça restait une corvée ou une perte de temps pour, mes partenaires. J'en ai eu très peu finalement qui essayaient de s'investir un minimum. C'est avec mon dernier partenaire que j'avais le sentiment d'être un peu plus au centre de l'attention, mais c'était, tout de même relatif. Il me posait de temps en temps des questions à la fin des rapports. Il me demandait, furtivement si ça m'avait plu, si c'était agréable, mais ça n'allait jamais vraiment plus loin et je crois que mes réponses ne l'intéressaient pas tant que ça. Il réagissait jamais à ce que je pouvais lui dire. C'était un peu comme si il se satisfaisait de la situation, alors que, bien sûr, j'aurais aimé qu'il essaie davantage de comprendre, comment me procurer du plaisir. Je me souviens pas d'avoir, abordé le sujet avec, un de mes partenaires en dehors des rapports et même, pendant les rapports, comme je l'ai déjà dit, c'était assez rare et je crois que c'était les questions étaient posées, sans réel intérêt de toute façon. J'ai souvent eu le sentiment, que pour eux, c'était pas grave, que je ne ressente pas autant de plaisir qu'eux. Je crois que ça ne rentrait même pas dans la liste de leurs préoccupations. J'ai aussi eu un partenaire qui, lui aussi abordait, peu souvent le sujet, mais quand il l'abordait, il avait tendance à le faire avec insistance. Il me demandait, ce que j'aimais, ce que j'aimerais qu'il me fasse, il voulait que je lui parle de mes fantasmes et donc ça rejoint la question de mon rapport à mon propre plaisir. Maintenant, avec un peu de recul, je crois que je saurais répondre à ces questions si on me les posait, mais sur le coup, quand c'est arrivé, j'étais incapable de répondre, déjà parce que je ne me sentais pas suffisamment en confiance avec lui, mais aussi parce que tout simplement, je crois que je ne savais pas ce que j'aimais faire avec mes partenaires. Je n'avais jamais vraiment pris de plaisir à ce moment-là, donc c'était difficile de savoir ce qu'ils pouvaient m'en procurer. Je crois aussi que si ces questions m'ont gênée, c'est que je n'avais jamais eu l'habitude ni l'occasion de parler de mes désirs ou de mes fantasmes avec des partenaires sexuels. J'en parlais avec des amis, bien sûr, mais c'était tout autre chose quand la personne qui me posait la question était directement concernée. En quelque sorte, j'avais intégré que mon plaisir n'était pas aussi légitime que celui de mes partenaires. Je me disais que c'était mieux, bien sûr, si j'en ressentais pendant le rapport, mais j'avais plutôt le sentiment d'être là pour faire plaisir à l'autre et je faisais passer moi aussi mon propre plaisir en arrière-plan. J'avais bien vu que je n'arrivais pas à en prendre dans mes rapports sexuels avec des hommes et j'avais fini par, ne même plus chercher à en prendre. Je me contentais des moments où j'étais seule pour me procurer moi-même du plaisir et quand j'étais avec un partenaire, je mettais ça de côté et je pensais d'abord à lui. J'avais, dans un coin de ma tête l'idée qu'un rapport, hétérosexuel pouvait être, satisfaisant et plaisant pour les 2 personnes et je savais que c'était possible, mais je me sentais pas vraiment, concernée puisque ça ne m'arrivait pas. Je dois avouer que je m'en suis, sentie coupable dans la mesure où je me disais que le problème devait venir de moi. Il y avait sûrement quelque chose que je faisais mal puisque mes partenaires, eux, prenaient du plaisir et pas moi et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais du mal à en parler avec eux. J'arrivais pas à savoir d'où venait cette difficulté, si elle venait vraiment de moi ou de mes partenaires et j'avais un autre problème qui se posait, c'était que quand le rapport se passait mal pour moi, je me sentais bloquée sur le sujet après ça et je n'osais pas le dire tout simplement et ça mettait une distance encore plus grande entre mes partenaires et moi, parce que je voyais qu'eux prenaient du plaisir et ne se rendaient même pas compte que je n'en prenais pas. J'avais l'impression de ne pas du tout être sur la même longueur d'onde qu'eux et je crois que c'est aussi une des choses qui m'empêchait, d'éprouver du plaisir.
On ne m'a jamais fait de remarques particulières, de remarques négatives. De toute façon, comme le sujet n'était que rarement abordé, c'était peu probable que ça arrive. Mais je crois que les seules remarques qu'on m'a faites étaient des remarques, positives et c'était justement avec la personne, concernée que j'étais le plus à l'aise et que j'ai eu, un orgasme, mais c'était la seule fois et ça ne s'est pour l'instant pas reproduit, dans les autres relations que j'ai eues, après celle-ci. Si parfois vous avez des mal à me comprendre, c'est parce que je suis d'origine espagnole. Je voulais préciser avant de commencer que, à mon avis, il y a eu un changement dans le début de mes relations sexuelles. Je suis commencé les relations sexuelles très jeune et jusqu'à présent. Je me pose parfois la question si ce n'est pas que avec les passes des temps, les garçons sont plus ou moins compris que comme ça va pas. Ou si c'est parce que maintenant, en tant que féministe, j'ai un critère plus ou moins mieux, mais si on est malheureusement jamais sauvé d'avoir des relations horribles. Dernièrement, dans les dernières relations que j'ai eu un peu plus de compte en train de me demander si je m'aime bien ou en train de, s'ils sont définis, continuer. Mais normalement, c'est dans le cadre d'une relation aussi affective dans laquelle je me sens avec la maturité suffisante pour dire est-ce que j'ai pas fini, est-ce que on peut continuer, si tu n'as pas envie, moi je continue. Mais normalement, les plaisirs finissent, les rapports sexuels, ça finit quand ça finit c'est la des hommes. Du homme cis, hein, je vais préciser parce que j'ai eu des relations souvent avec que des hommes cis. J'étais presque jamais consultée. C'est vrai, comme je dis dernièrement, les dernières relations que j'ai eues, les deux, les deux, trois mecs, ils se sont plus ou moins me demandé si j'aimais bien. Mais normalement, pendant le sexe et pas après. Et c'est difficile exprimer quand ça va pas, quand tu as pas aimé. Normalement, je ne le fais pas, je me sens pas en confiance. Et si je l'ai dit, j'essaie vraiment, vraiment de soigner mes mots. Et finalement, tu te sens coupable. Tu te sens mal de devoir dire j'aime pas. Et normalement, finalement, j'essaie, je sais pas pourquoi je parle en pluriel, mais bon, désolé, dès que l'autre personne pense que je suis content pour que ne fait mal à ce orgueil des masculins très fort dans notre société. Et non, notre orgasme, c'est pas, j'ai pas l'impression de que ce soit assez important comme cela de notre partenaire. Et même parfois, tu dis que tu as fini seulement pour que, voilà, les relations finissent et que ne doit dire, attends, j'ai invité t'arrêter, ça va pas le faire. J'ai eu des remarques choquantes au début de mes relations sexuelles. Je peux dire que s'il y a des relations qui touchent un peu les maîtres psychologie, faire des remarques par rapport à mon corps, par rapport à ma manière de les faire, par rapport à si j'aimais, si je n'aimais, que si j'aimais pas. Et après aussi, c'est vrai que ça a diminué parce qu'on parlait des relations, on parlait pas seulement des relations sexuelles, on parlait des choses tellement toxiques et machistes. Mais comme je ne dis pas beaucoup, quand je vois que ça prend beaucoup de temps, je fais genre comme si j'avais fini. Normalement, je n'ai pas beaucoup de remarques, mais j'ai eu déjà quelques remarques de comment c'est fait, mon ex-copain fait des squirting, comment c'est fait que toi non. Je pense que ça qui nous arrive à toutes les femmes par rapport à les scènes sexuelles, ça nous arrive presque à toutes. On parle de la même chose sociale, même si on veut pas du système, même si on n'avait pas parfois les mettre des mots, parfois
même pensée. Moi, parfois, je me sentais en train de me surprendre quand j'étais en train de coucher avec un mec et j'avais des mal et les mecs arrêtaient. Et quand c'est quand même surprenante, que nous on s'en surpris par rapport à ça, quand ça doit être la norme. Et finalement, ça finit à pas être la norme. On- la violence, la violence machiste dans les sexes, c'est tellement présent et tellement normalisé que une chose qui doit être normale, ça être surprenante et finalement mythifie beaucoup ces personnes-là simplement pour faire une chose que nous on ferait. J'ai eu deux mecs. Le premier, en fait, c'était bien parce que il était patient. Il savait que c'était ma première fois, donc du coup, on y allait petit à petit. À chaque fois, à chaque soirée qu'on passait ensemble, on allait de plus en plus loin. Et il me demandait, il était à l'écoute, il me disait, est-ce que tu as envie qu'on s'arrête là? Et voilà. Et le problème, c'est qu'avec lui, en fait, je suis tombée malade. Et en fait, on s'est quitté pendant que j'étais hospitalisée. Enfin, lui, il m'a quitté. Et il n'a pas supporté, je pense, de que je sois malade, que je sois absente. Et ouais, j'étais pas géniale à cette époque-là. Mais bon, ça excuse pas le fait qu'il m'ait quitté pour une autre, bien sûr. Mais ouais, je me demande si j'avais pas été malade, si ça aurait continué. Et j'aurais aimé que ça continue. Parce que faire ma première fois avec ce mec, je pense que ça aurait été quelque chose de bien. Et donc, du coup, il y a eu ce mec. Et puis après, récemment, il y a eu un autre qui lui aussi était au courant que je n'avais pas eu de première fois. Et lui, ça a été très différent. Il n'a pas vraiment été à mon écoute. En fait, il me faisait que des trucs bateaux, quoi, du genre toucher les seins et tout ça. Euh, Faut dire que euh, toutes les filles ne sont pas excitées par les seins, quoi. Pas toutes les filles. Moi, ça me faisait ni chaud ni froid, quoi. Il m'aurait touché le nombril, ça m'aurait fait le même effet, quoi. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais voilà, il y a eu ça. Mais il y a surtout eu le fait qu'en fait, il était centré sur son propre plaisir. C'était ça le problème. Et en fait, il n'y avait pas de communication. Il me disait, il me demandait de faire telle ou telle position, et puis après, voilà, c'était tout. Ça s'est très mal passé. Je lui ai dit non plusieurs fois. Il m'a fait mal, il m'a. Et le pire, en fait, c'était pas vraiment sur le coup ce que j'ai vécu. Certes, c'était pas une bonne expérience, mais le pire, c'était qu'après, comme il a pas joui, ah bah, c'est comme si on n'avait rien fait, quoi. Quand on s'est vu la fois d'après, que je lui ai dit que ce qui s'est passé la dernière fois, j'étais un peu mal à l'aise, il a fait comme si ça s'était pas passé. Il m'a parlé comme si on n'avait jamais rien fait, quoi. C'était ça le problème. C'est que tant que lui, il n'était pas allé jusqu'au bout, eh ben, ça voulait dire que il avait rien eu. Mais le gros problème des relations, en fait, c'est la communication et le respect. Voilà. C'est que malheureusement, il y a certains mecs qui sont totalement gentils, attentionnés, tout ça, avant la première fois avec. Et une fois la première fois passée, eh ben, je sais pas si c'est vraiment des gars qui voulaient juste un coup d'un soir, mais en tout cas, ils arrêtent d'être attentionnés, et voilà quoi. Et c'est ça le problème, c'est que
Moi, je trouve que c'est quand même rare les mecs dont on sait que dès la première fois, on sait que après, il va pas nous lâcher. Bref, c'est rare que quand on arrive à coucher avec, on sache si ce mec était bien ou pas avant. Parce que forcément, si on avait le pouvoir de savoir que le mec, après la première fois, il deviendrait distant, moins attentionné, tout ça, forcément, peut-être qu'on attendrait plus longtemps avant de coucher, ou peut-être que simplement on ne coucherait pas, quoi. Voilà. Le plus important, c'est un mec qui te respecte, c'est un mec qui t'écoute. Quand vraiment la première fois, je lui ai dit, j'aime pas faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai eu telle expérience. Surtout quand on confie qu'on a eu des expériences malheureuses, quoi. J'ai subi des moqueries quand j'étais au lycée, voilà, dû au fait que j'avais l'air d'une fille assez frigide, on va dire, qui détestait pareil le sexe et tout ça. On s'est moqué de moi à cause de ça. Et forcément, ce genre d'expérience de moquerie, forcément, ça impacte ta vie sexuelle. Parce que, par exemple, tu veux montrer que t'es pas froide et accepter ces demandes de position pour te prouver à toi-même que tu n'es pas frigide comme on s'est moqué de toi au lycée. Et voilà, ça impacte ta relation sexuelle avec ton partenaire, quoi. C'est comme une fille qu'on a traitée de pute pendant tout le lycée. Je pense que soit avec ses petits copains, elle va faire genre, elle va s'inspirer du porno, s'inspirer des actrices porno en se disant, bah ouais, je suis une pute, faut que je fasse des positions d'actrice porno. Voilà, pour que, en fait, mentalement, elle soit en accord avec la moquerie qu'on lui a dite. Ou soit elle va au contraire devenir complètement frigide ou plus frileuse pour des positions parce que elle se dira faut à tout prix que je montre que je suis pas une pute, que je fais des positions du genre missionnaire et pas plus loin quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire communication et respect. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont accepté de participer à ce podcast participatif. Il n'est pas facile de témoigner, de partager une expérience aussi intime et je les remercie donc chaleureusement. J'espère que ce podcast aura été intéressant, aura créé un sentiment peut-être de sororité, d'envie d'aller de l'avant, d'envie de communiquer, d'envie d'honorer ses désirs, toujours dans le respect de l'autre bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet collaboratif, en espérant que votre participation et nos collaborations continuent d'être aussi fructueuses et aussi enrichissantes. Merci.